Salut la famille, moi c'est Brigitte Cassie de Celle du Monde, la chaîne des innovateurs de demain. Aujourd'hui, je vous propose une formation totale et gratuite sur comment acheter sur Alibaba. Surtout étape par étape, on va commencer par définir des thèmes qui sont très importants pour notre formation. D'abord, MOQ, minimum quantity order. C'est la quantité minimum que le fournisseur est prêt à vendre. Ici, par exemple, vous avez vu un minimum quantity order de 48 paquets. Donc, le fournisseur ne vend pas moins de 48 paquets. Donc, si vous voulez acheter avec ce fournisseur-là, le minimum que vous pouvez prendre dans sa boutique, c'est 48 paquets. Donc, ensuite, on passe à l'argent. Généralement, quand vous allez sur Alibaba, les commerçants vont vous demander: est-ce que vous avez un agent? L'argent ici, ça veut dire tout simplement transitaire. Il demande: est-ce que vous avez un partenaire, un transitaire en Chine chez qui nous devons emmener votre colis? Ensuite, manufactureur. Manufactureur veut tout simplement dire fournisseur. Donc, c'est une usine qui produit ce qu'elle vend tout simplement. Ensuite, on va voir le trading. Trading veut tout simplement dire détaillant. Donc, si vous trouvez la notion trading, par exemple, sur une boutique, ça voudrait dire que la boutique là vend les produits et en même temps détail. Vous voyez, trading COLTD, ça voudrait dire que l'entreprise fabrique les produits et il est capable de vous vendre en détail. Donc, vous pouvez avoir des petites quantités à cette boutique là en détail. Ensuite, on a la notion transitaire. Le transitaire, c'est celui qui va récupérer vos colis en Chine et vous l'emmener dans votre pays ici. Donc, pour avoir un bon transitaire, je vous conseille soit d'aller sur Facebook. Vous faites transitaire le lieu d'habitation. Ok. À supposer que moi, par exemple, je suis à Abidjan ici. Donc, je vais mettre transitaire Abidjan. Donc, vous voyez ici, voici une entreprise de transit qui est en train de faire sa promotion ici, son sponsoring ici. Donc, ce que vous allez faire, vous allez les contacter, aller dans leur entrepôt, voir leur entrepôt, causer avec le secrétariat pour vous assurer qu'ils font vraiment du transit et puis vous pouvez les utiliser pour vos produits. Donc, maintenant, on va voir le thème frais de douane. Frais de douane, c'est ce que le transitaire va vous prendre en fonction de la quantité et de la qualité de vos produits. Dans le général, on vous fera le prix par avion 10-12 000 le kilo. Le prix par bateau 3500 le kilo ou bien le 0,2 CBM à 50 000 francs en moyenne. On passe maintenant à la deuxième étape de la formation, c'est-à-dire l'inscription sur Alibaba. Pour vous inscrire sur Alibaba, ce n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez vous inscrire via Google, Facebook, LinkedIn ou bien vous pouvez vous inscrire correctement en créant un nom ou en mettant votre email ici. Et puis en mettant un mot de passe, on fait le paramétrage d'Alibaba, très important. Donc vous avez toutes les monnaies présentes. Donc vous n'avez qu'à trouver la monnaie qui vous correspond le plus. Si vous êtes en Afrique centrale, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous avez toutes sortes de données. Donc moi par exemple, en Afrique de l'Ouest, je vais prendre par exemple ISOF comme monnaie. Et je vais prendre ici par exemple le français. Donc automatiquement, vous allez voir les informations sur le téléphone qui étaient en anglais vont maintenant apparaître en français. Et vous voyez, les prix qui étaient en dollars sont des prix en francs CFA. Donc ce réglage là par exemple vous permet de pouvoir mieux manipuler Alibaba, mieux aller sur le site et comprendre les informations que Alibaba vous donne sur les différents produits. Si vous êtes sur téléphone portable, vous aurez son bonhomme là en bas de votre téléphone portable. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Le point 3 maintenant, c'est la recherche de fournisseurs. Pour rechercher un fournisseur, c'est très simple. Vous allez venir sur la barre comme ça, la barre de recherche et vous pouvez choisir produit ou fabricant. Moi, je vous conseille de choisir fabricant. Comme ça, vous aurez accès à tous les fournisseurs au lieu d'avoir accès aux boutiques. Si vous choisissez produit, vous aurez affaire aux boutiques. Mais si vous choisissez fabricant, vous aurez affaire aux fournisseurs. Et le mieux, c'est d'avoir affaire aux fournisseurs et non aux boutiques. Donc, vous allez prendre fabricant et on va lancer par exemple la recherche de montre homme. Vous allez avoir la liste de toutes sortes de produits qui vont se présenter à vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ce qui vous intéresse ici, c'est d'avoir un bon fournisseur. Comment remarquer un bon fournisseur? Un bon fournisseur va se démarquer d'abord par son année d'expérience. Vous voyez ici, minimum 3 ans d'expérience, donc 5 ans d'expérience, c'est déjà bon. Et il va se remarquer par son avis. Vous aurez de très bons avis sur la boutique
Et ensuite, il va se remarquer aussi par la notion COLTD. COLTD qui voudra dire que l'usine fabrique des produits. C'est une usine. Quand vous voyez COLTD, c'est une usine. C'est une usine qui a 50 années d'expérience et qui a plein d'avis positifs. N'est-ce pas? Sur ordinateur, vous pouvez faciliter la tâche pour trouver les bons fournisseurs en cochant la case Trade Assurance ici et en cochant la case Vérifier ici. La notion Trade Assurance vous donne la garantie que si jamais votre colis est de mauvaise qualité, quel que soit le problème avec le fournisseur, Alibaba s'engage à vous rembourser. Trade Assurance marche avec un lien de paiement Trade Assurance que vous avez demandé au fournisseur. Le lien de paiement Trade Assurance que le fournisseur va vous donner, il va s'ajouter les frais d'assurance sur ce lien de paiement.